Tout d'abord, vous allez sur Scratch, parce que c'est un jeu sur Scratch, donc vous allez sur Scratch. Vous avez votre petit personnage, donc vous pouvez le changer. Comme vous pouvez faire, vous pouvez cliquer ici pour en apporter un, ou vous pouvez faire peindre. Moi, je vais faire peindre, et je vais faire, regarde, je vais cliquer sur peindre, je vais mettre un cube, et juste le baisser sa taille. Voilà. Vous le mettez bien sur la croix ici, voilà. Et ensuite, bah voilà, j'aurai un cube. Donc les contours, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le laisser mauve. Donc, alors, lui, je peux l'enlever parce que j'en ai pas envie. Ensuite, je vais créer un deuxième sprite. On appelle ça des sprites. Mais vous pouvez faire choisir un sprite parce qu'il y a des sprites directement créés, qui sont directement faits pour ça. Et bon, moi, je vais faire peindre. Et là, je vais faire un autre carré. Il sera un peu plus petit cette fois. On va le mettre ici. Oh, et lui aussi, on va baisser sa taille quand même. Il est un peu gros. Donc vous allez ici et vous baissez sa taille. Voilà. Et lui, moi je baisse sa taille. Voilà. Donc maintenant, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre allez, au hasard. Ici au hasard. Ok. Et ici au hasard. Bon bah voilà. Juste ça, je vais. Voilà. Bon, maintenant on a des carrés. On a des carrés, c'est carré. Donc maintenant, vous pouvez faire importer un arrière-plan. Comme exemple ici. Là, j'ai mis un arrière-plan, mais bon. Vous pouvez aussi faire comme pour les sprites, choisir un arrière-plan. Ou bien vous pouvez aussi faire peindre. Moi, je vais faire surprise, ça veut dire c'est un arrière-plan aléatoire. Lui, je trouve, il est plutôt pas mal. Donc, on va l'utiliser. Voilà. Donc, quand vous, ici, pour surprise, c'est un arrière-plan au hasard. Voilà. Donc, vous allez dans Sprite 2. Bon, c'est Sprite 2 et Sprite 1, mais faites pas gaffe, c'est la même chose. Vous faites événement. Quand la touche espace est pressée, contrôle, répétez 10 fois, mouvement. Bon, ça va un peu rapide, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, vous faites ajouter 10 à X. Et ensuite, vous faites exactement la même chose, dupliquer. Attendez, c'est pas fini, voilà. Ça, on enlève. Et là, vous faites ajouter moins 10 à Y. Donc, quand j'appuie sur espace, il saute. Donc, voilà. Et voilà, c'est tout simple. Mais vous pouvez aussi changer 10. Donc, moi, je vais mettre 9. Non, pas 19. Parce que 19. Parce que je préfère 19, c'est un peu plus haut. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et voilà, là, il peut sauter. C'est tout simple. Voilà, maintenant, on peut s'occuper du sprite 1. Donc, du carré rouge. On va l'appeler carré rouge et carré mauve. Vous allez dans événements. Quand drapeau est cliqué, donc celui tout en haut, vous allez dans contrôle. Attendez. Répétez 10 fois. Mouvement. Allez à X. Ça, on peut le laisser. Mais X. Voilà. Ça. Voilà. Et ensuite. Non, non, c'est pas comme ça. C'est glisser en une seconde à X moins 169. Et Y moins 107, vous le laissez comme ça, voilà. Ensuite, après, vous faites dupliquer. Moi, je fais dupliquer, j'enlève ça et je fais aller à X 169. Cette fois-ci, vous laissez 169, pas moins 169. Donc maintenant, quand le drapeau est cliqué... attendez, il y a un problème. Et voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Pourtant, c'est très facile, hein. C'est ça la magie du codage.
Du coup, je disais, maintenant, on va mettre pour mourir. Genre, mourir quand il nous touche. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez dans capteur. Quand touche le point de souris. Non, c'est pas ça. Attendez 2 secondes. Ok, excusez-moi, je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous allez dans variable, vous faites créer une variable que vous appelez score. Ok. Là où vous faites... attendez, 2 secondes. Juste 2 secondes. Ok, ouais, j'avais raison. Donc vous allez faire mettre ma variable à 0 au départ et ajouter 1 à chaque fois que la souris aura fait la souris. Bah, moi j'appelle ça une souris là, mais bon. Genre c'est comme le chat et la souris, mais c'est la souris qui passe, donc voilà. Donc à chaque fois que le carré rouge aura fait un tour. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Peut-être c'est comme ça. Voilà. Attendez, il y a un problème. Attendez 2 secondes, 2 secondes. Ok, je pense. C'est comme ça. Et non, c'est toujours pas comme ça. Attendez 2 secondes. Ok, excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas répété 10 fois ici. Excusez-moi pour le malentendu, vous faites contrôle, répétez indéfiniment. Là, vous faites mettre ma variable ici. Voilà. Et là, lui, vous le mettez ici. Et voilà. Maintenant, si je fais ça. Attendez. Ah, ok, non, c'est bon. Vous faites score. Ici, score. Et voilà. Et voilà, le score, il augmente. Ok, c'est juste parce que en fait, faut faire très attention. Ici, je vais laisser le truc automatique, ma variable. Donc voilà, vous mettez score. Voilà. Donc, c'est pas fini. Attendez. Ok, donc maintenant, pour faire en sorte que quand le carré rouge, quand le sprite, quand le carré rouge il touche le carré mauve, ça s'arrête. Vous allez dans événements. Quand le drapeau est cliqué, vous allez dans contrôle, attendre jusqu'à ce que. Ensuite, vous allez dans capteur, touche le pointeur de souris. Donc là, c'est pas un pointeur de souris, touche sprite 2. Et ensuite, vous allez dans contrôle, non, ouais, contrôle, stop tout. Et maintenant, regardez, là, si je fais comme ça, tout va bien. Et si je me fais toucher, ça stoppe tout. Et voilà, vous avez créé un jeu sur Scratch. Bravo, à plus tard. Et juste avant, n'oubliez pas que tout ce code, c'est dans Sprite 1, donc le carré rouge, et le petit code ici, c'est dans Sprite 2. À plus